Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Quel sera l'avenir de Nadine Morano dans son parti Les Républicains? Va-t-elle se retirer de la liste, dont elle est tête de liste d'ailleurs en Meurthe-et-Moselle pour les régionales? Écoutez, elle était ce matin à 8h20 l'invitée de l'interview politique d'Europe 1. Mais oui, évidemment, je maintiens mes propos. Mais monsieur Soto, qu'on me crucifie pour avoir cité les propos du général de Gaulle en me disant mais ce sont des écrits anciens. Si Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, vous demande de vous retirer, est-ce que vous le ferez? Non. Qu'on me fasse un procès et qu'on me dise de quelles sanctions. Je n'ai rien dit de répréhensible. D'ailleurs, je n'ai pas de plainte contre moi. Donc, je ne vois pas comment j'arriverai devant un tribunal dans ma famille politique pour dire tu n'avais pas le droit de dire cette expression. Ou plutôt, on pourrait ouvrir un débat. Parce que dans ce cas-là, monsieur Soto, puisque les races n'existent pas, il n'y a donc pas de racisme, il n'y a donc pas de minorité. Donc, le débat sur la discrimination positive n'est pas utile. Tous ces débats aussi sur l'immigration ne pourraient pas être utiles non plus. C'est ridicule. Voilà, Nadine Morano qui maintient donc tous ses propos et qui entend rester tête de liste en Meurthe-et-Moselle pour les régionales. Plus d'1 millier de tweets de réactions après cette interview. Si j'ai bien suivi les propos de Nadine Morano dans Europe 1 Matin, tout ça c'est la faute à De Gaulle salaud, ironise Bratis Labat. Analyse de Renaud Pila, qui est journaliste politique sur TF1. Morano joue la rupture avec son parti et devrait perdre la tête de liste en Meurthe-et-Moselle. Et puis l'investiture régionale doit lui être retirée et elle doit être exclue de Les Républicains du parti. C'est ce qu'écrit Erwan Noël sur Twitter toujours. Lui est militant centriste, assumé et revendiqué. Les régionales encore. Manuel Valls veut mettre un bon coup de pression à Martine Aubry pour qu'elle se présente dans le Nord. Les révélations d'Alexandre Carra, c'était dans le kiosque de 7h15. Une opération que l'on pourrait appeler Martine au boulot. Vous l'aurez compris, il s'agit bien de Martine Aubry sur qui Manuel Valls veut mettre la pression pour qu'elle s'engage enfin dans la campagne. Mais surtout, c'est la seule qui pourrait obtenir in extremis l'union des gauches. Et puis en creux, bien sûr, il y a la politique. Il y a bien sûr l'idée que si elle n'y allait pas, si le Parti socialiste perdait la région, elle pourrait faire évidemment office de coupable idéal. Le kiosque de 7h15 avec Alexandre Carra pour la politique, ou encore Alex Taylor qui ce matin nous disait c'est un peu Don Camillo et Pépone entre le maire de Rome et le pape François. Les syndicats servent-ils encore à quelque chose? Visiblement, Nicolas Sarkozy en doute et ça ne plaît pas du tout au secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Après l'interview accordée par l'ancien chef de l'État aux Échos, Philippe Martinez était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité. Je ne crois pas que M. Sarkozy soit la référence en matière de syndicalisme. Donc on va éviter de parler de lui. La CGT, à elle toute seule, a plus d'adhérents que l'ensemble des partis politiques réunis en France. Donc qui s'occupent de leurs affaires et nous, on s'occupe des nôtres. Donc je le répète, on veut pas se faire donner des leçons par des gens qui représentent aussi très peu de militants. Et puis cette histoire incroyable, c'était l'ouverture du journal de 7h30 tout à l'heure sur Europe 1. Ça se passe à l'usine PSA de Valenciennes. Dominique, qui travaille là-bas, est sur le point d'être licencié parce qu'il a récupéré dans la poubelle des joints en plastique, des vieux joints. Écoutez. J'ai pris des joints pour rénover mes convecteurs à gaz. J'ai été balancé par un de mes collègues. Je suis quelqu'un qui a plus de 13 ans d'ancienneté dans cette société-là. Je leur ai rendu des services, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et là, du jour au lendemain, pour un simple joint d'isolation, pour mon convecteur à gaz, pour un simple bout de coton, je vais être licencié. J'ai du mal à comprendre. Voilà, vous continuez à réagir à la matinale avec Twitter, le hashtag un matin sur europe1.fr ou même sur notre page Facebook.